Je pense qu'il y a 3 vagues d'incertains qui, empêchent, un vrai retour des fusions-acquisitions, même si elles vont légèrement mieux, sur la première partie de l'année 2025 qu'en 2024, qui a été vraiment un creux. La première, c'est l'incertitude autour de la guerre commerciale et réglementaire. Et ça se voit notamment dans les secteurs qui sont particulièrement touchés par la chute du M&A. La santé, l'automobile, l'industrie sont particulièrement en recul. Alors ça, c'est dû à l'incertitude réglementaire, notamment dans la santé, mais dans l'automobile, c'est vraiment ces histoires de barrières douanières. La deuxième vague d'incertains, qui à mon avis est très forte et qui est celle peut-être qui pourrait se dissiper sur la deuxième partie de l'année, c'est les taux américains. Ce sont les taux américains qui sont toujours très élevés. Et la question, c'est est-ce que la Fed peut baisser les taux? Moi, je pense que malheureusement, elle n'a pas trop la place pour baisser les taux parce qu'il y a toujours 3% d'inflation et il y a encore beaucoup d'inflation dans les tuyaux. Mais le marché, lui, s'attend à ce que la Banque fédérale américaine coupe ses taux au moins 2 fois d'ici la fin de l'année. Et ça pourrait libérer un peu une vague de fusion-acquisition, notamment pour les boîtes qui pourraient se refinancer ou qui pourraient financer leurs acquisitions externes via de la dette. Donc ça, c'est la deuxième vague d'incertains. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment. Il y a beaucoup de tensions entre le président de la Banque fédérale américaine et puis le président Trump. Et la troisième vague d'incertitude, on la vit actuellement, c'est autour des prix de l'énergie, de la guerre en Ukraine. C'est une incertitude qui touche principalement le M&A en Europe parce qu'on a ce manque de compétitivité de l'industrie. Alors c'est lié aussi à Donald Trump, mais c'est aussi pour moi lié principalement au secteur de l'énergie et à la transition écologique. Quand on regarde les secteurs qui vont bien aujourd'hui dans le M&A, par exemple, c'est l'aérospatiale et la défense. C'est la chimie, c'est l'énergie, c'est les utilities. Donc on sent qu'il y a si la transition écologique venait à libérer un peu d'énergie, et ça c'est aussi lié au prix du gaz et donc à l'Ukraine, on pourrait voir aussi un léger mieux sur la menée sur la deuxième partie de l'année. Mais ça c'est aujourd'hui ce qui fait qu'il y a encore un plafond de verre en fait sur l'activité en fusion-acquisition.